Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo interview en présence d'Olivier Surgé. Bonjour Olivier. Bonjour Marion. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo interview pour une raison très simple, c'est que tu es coach membre du programme Objectif Réussite de Boost Yourself. Et pour moi, c'était important de faire un focus sur chacun des coachs et notamment sur ce coach fabuleux qu'on a avec nous aujourd'hui, Olivier. Alors Olivier, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, présenter d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui? Que ça nous éclaire un petit peu Oui, plus sur pourquoi c'est important que tu sois dans notre programme Objectif Réussite. bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'échanger avec toi sur mon parcours et sur ce programme. Donc moi j'ai 53 ans. Mon parcours, je suis un fruit, un produit de la grande distribution puisque j'y ai quand même passé presque 17 ans et notamment chez Decathlon où j'ai occupé différents postes à responsabilité et de direction, que ça soit en magasin ou en centrale d'achat. Donc, j'ai eu l'habitude d'encadrer des équipes de 20, 30, 40, 50 et voire plus de 100 personnes dans mes différentes fonctions. J'ai été quand même directeur pendant 6 ans sur des magasins à fort volume de chiffre d'affaires, environ 15 millions. Et ensuite, j'ai rejoint la centrale d'achat sur des fonctions plus liées à la communication et au merchandising. Donc, et notamment avec la marque interne de Decathlon Inesis, donc tout ce qui touche au domaine du golf. Ensuite, j'ai quitté cette entreprise. Je suis devenu mon propre entrepreneur dans le secteur de l'automobile, puisque j'étais gérant d'une SARL et d'un centre auto. J'y ai passé presque 5 années. Et puis, j'ai eu envie donc d'une reconversion parce que pendant tout mon parcours, j'ai été profondément passionné par l'humain avec un grand H. Et donc, il y a un moment, c'était vraiment ce que j'avais profondément envie de faire. J'avais ce besoin, mais je l'ai toujours eu parce que dans tout mon parcours, j'ai toujours été formateur et j'ai toujours ressenti ce besoin à un moment de transmettre, voilà, de transformer. Donc, à partir de là, il était naturel que je me spécialise dans les sciences humaines, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai donc commencé par faire un Master 2 de coaching avec 4 spécialisations en préparation mentale, en gestion de carrière évolution professionnelle. Et si on parle de l'entreprise, donc une spécialisation en coaching d'entreprise et une autre qui s'appelle donc Manager Coach. Donc, ça m'a quand même pris 1 an et demi. J'ai voulu aller plus loin dans la connaissance des sciences humaines et pour avoir un accompagnement de qualité. Et donc, je me suis formé à la PNL, donc la programmation neuro-linguistique. Donc, j'ai une certification Richard Bandler qui est le co-créateur de la PNL. J'ai continué aussi dans les neurosciences, parce que j'ai voulu aller plus loin aussi dans ce domaine-là, mieux comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Et il s'en passe des choses, s'en passe, c'est très intéressant. J'ai aussi suivi une formation en pleine conscience. Et là, je suis en train de finir ma formation, donc à la fin du mois de juin, ça sera une formation pour aller plus loin dans la PNL. On parle de FT, de tapping, on est plus dans la sphère de la gestion émotionnelle. Voilà, donc j'ai rejoint avec grand plaisir et à ta demande ce programme pour 2 raisons essentielles. D'abord, je pense que mon parcours personnel, professionnel, voilà, est légitime et suffisamment solide pour pouvoir accompagner efficacement les personnes dans ce programme. Et puis la deuxième, c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est ma passion pour l'humain et mon métier d'aujourd'hui. Oui, complètement. Et même, je vais rejoindre un petit peu plus, enfin, je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ce que tu dis. Moi, je voulais absolument t'avoir parmi les coachs membres du programme Objectif Réussite parce que tu as vraiment cette double casquette, à la fois entrepreneur,
de par ton expérience et de ce que tu incarnes aujourd'hui, avec l'ambition aussi, donc l'entrepreneur ambitieux que tu es, et puis aussi la carte que tu as jouée là, ces dernières années sur ta reconversion professionnelle, d'être formé, de vouloir accompagner, et donc du coup de te former à différentes techniques pour accompagner de la meilleure manière qui soit les entrepreneurs ambitieux du programme. Donc pour moi, c'était très intéressant d'avoir ton expérience et toutes tes formations à ton actif pour accompagner au mieux les participants. C'est un plaisir. Ok. Et donc aujourd'hui, alors, comment tu accompagnes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? Où en es-tu? Alors, dans mon accompagnement, la première chose qui est importante, c'est que moi, j'ai toujours le souci de m'adapter aux besoins du client. Et dans le travail que je mène avec les personnes que j'ai le plaisir d'accompagner, j'axe déjà sur la clarification. Ouais. C'est très important que les personnes puissent y voir clair, pouvoir avoir un projet, pouvoir poser une intention. Et pour cela, ça nécessite de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et évidemment, par relation de cause à effet, ça implique aussi de commencer par apaiser son mental. Parce que, évidemment, au quotidien, c'est quand même ce qui nous occupe beaucoup, c'est que notre cerveau est quand même très actif, consciemment et inconsciemment. Il est trop souvent, et c'est ce que j'observe, saturé. Et donc, pour commencer à y voir clair, pour clarifier ce qu'on souhaite faire, son intention, et c'est ce que je travaille dans un premier temps avec les gens que j'accompagne, je leur apprends, parce que l'objectif c'est de les rendre autonomes aussi, qu'ils soient capables après, quand ils ne sont plus avec moi, de continuer le travail. Je leur apprends à apaiser leur mental, à recréer de l'espace, si je peux le dire, en eux, pour clarifier, pour avoir une intention, un projet qui va être décliné par la suite en plan d'action. Donc ça, c'est la première partie. C'est clarification, on apaise, on a un projet, on est clair sur ses intentions, et ensuite, c'est très facile de le décliner en plan d'action. La deuxième partie, quand j'accompagne, c'est quand ce travail il est fait, je vais axer sur le mindset. J'ai une phrase que j'aime bien d'un golfeur éminemment célèbre qui avait dit « l'aptitude commence par l'attitude ». Ouais. Donc, c'est ce qui se passe, et le plus important, ça se joue sur 15 cm, c'est-à-dire c'est la distance qu'il y a entre nos deux oreilles. Et donc, à un moment, il faut aller travailler là-dessus, mais au préalable, il faut avoir créé les conditions pour pouvoir le faire. Et c'est trop souvent ce que moi je vois ailleurs, dans d'autres accompagnements, c'est que très rapidement, on veut aller très très vite sur de la programmation, si je peux dire ainsi, sans avoir pris le temps d'apaiser, de créer de l'espace, de se poser les bonnes questions et de l'intention. Ouais. Voilà, alors pour cela, évidemment, je m'appuie sur ce qu'on a dit précédemment, mon expérience et toutes les connaissances que j'ai acquises dans les différents domaines que nous avons évoqués précédemment. Ok. Donc du coup, si je récapitule, toi, ton accompagnement, il est en 2 temps. Il est d'abord, on clarifie, on fait de l'espace et on offre de la place à son objectif principal. Et après, un deuxième temps où on est sur de l'accomplissement. C'est ça? Oui, exactement. De l'accomplissement et de la mise en œuvre opérationnelle, si je peux utiliser un terme un peu, un peu entrepreneurial. Ok, super. Et du coup, par rapport à tout ça, moi, je sais que les entrepreneurs ambitieux, dont je fais partie, dont tu fais partie, on aime bien savoir comment en fait tu perçois la performance, comment tu perçois l'entrepreneuriat, comment tu arrives à atteindre des résultats, parce que c'est tout l'objectif en fait quand on crée une entreprise, quand on crée son entreprise, quand on a son projet professionnel, c'est de performer, c'est d'obtenir les résultats qu'on attend, et généralement l'ambition nous donne envie d'aller atteindre des sommets, d'aller passer des objectifs. Comment tu vois ce chemin-là et quelles sont tes clés pour atteindre cette performance-là et réussir en entrepreneuriat selon toi? Je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Mais la performance, je n'y pense pas. C'est-à-dire que la réussite, c'est une conséquence.
la performance, j'en fais pas un objectif, j'en fais pas une obsession. Parce que je préfère l'excellence. C'est-à-dire que je préfère qu'on fasse de façon extraordinaire des choses ordinaires. Okay. Et donc, la réussite, ça se construit. Et dans la performance, ce que je n'aime pas dans le pattern de la performance, c'est très rapidement, la performance, ça induit souvent des comportements qui amènent à juger, à se comparer, à se culpabiliser. Et ce n'est pas forcément très, 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 très compatible avec la réussite, ou en tout cas le chemin qu'on a envie de mener. Et c'est pour ça que moi, j'axe plutôt mon travail sur réunir les conditions du succès. Ok. Voilà. C'est-à-dire que je pense que la performance, la réussite, c'est une conséquence. Okay. Donc, c'est pas là qu'il faut mettre son attention. Avoir l'intention de réussir, avoir l'intention de performer, bien sûr, il faut l'avoir. Mais au moment où on va mettre son attention et sa concentration, c'est ailleurs. Ouais. Là, c'est sûr, vraiment, concrètement, c'est mon projet, donner du sens, prendre de la hauteur, être capable aussi de gérer un environnement complexe, avec énormément d'informations, fait d'humain, avec toute la complexité de l'humain. Donc cette gestion, s'occuper dans les différents domaines de son projet, que ce soit dans le domaine du dynamisme commercial, que ce soit dans le domaine du management, de la gestion, de la logistique, de la maintenance, avoir les idées claires, avoir des plans d'action et se concentrer chaque jour sur chacun de ces domaines. Et à partir du moment où on fait de façon extraordinaire des choses finalement ordinaires, à partir du moment où elles ont été clarifiées, je peux vous le dire, c'est une certitude. Il n'y a pas d'autre possibilité que la réussite. Ouais. Ça, c'est le chemin qui assurément mène à la réussite. Moi, j'ai eu la chance, comme on en parlait tout à l'heure, de rentrer vraiment après mes études, de rentrer dans un grand groupe Decathlon, et on connaît la réussite de cette multinationale française, et qui ressort d'ailleurs partout dans tous les classements, en haut des classements pour plein de raisons, et notamment le fait de se sentir bien, d'avoir des responsabilités, d'être épanoui. J'ai eu cette formidable chance, au-delà de ce que j'ai pu apprendre à l'école, c'est que j'ai été dans peut-être la meilleure des écoles. Et dans cette école, on m'a confié des responsabilités très rapidement. Mais on m'a aussi apporté les connaissances, la compréhension juste, ma capacité à observer, ma capacité à poser mes intentions, mon attention. Et à partir de là, eh bien, j'ai fait confiance au process. J'ai travaillé de façon extrêmement concrète, ce que je disais, et j'ai rien inventé d'extraordinaire. Parce que c'est pas ça, être entrepreneur. C'est pas se réveiller le matin. C'est pas réinventer la roue. Alors, il y en a qui le font, mais c'est pas la majorité des entrepreneurs. On est bien d'accord. Mais c'est pas, non, c'est pas ça l'objectif principal. Voilà. Donc, savoir être capable d'y voir clair, d'avoir un projet clair dans chaque domaine de l'activité, savoir avec qui on travaille, savoir accompagner, donner du sens au projet et à chacun dans l'entreprise de façon extrêmement concrète, hein, c'est là-dessus qu'il faut mettre son intention. Et son intention, son attention et sa concentration. Et à partir de là, ça fonctionne. Les résultats, ils viennent. Ouais. Mais ça se construit. Ça se construit. Voilà. J'aime beaucoup ton idée de ne pas se focaliser sur la performance et sur les résultats, même si il faut quand même les mesurer. On est bien d'accord, dans l'entrepreneuriat, on n'est pas non plus, on n'est pas bisounours. Hein, il y a quand même à la fin un chiffre d'affaires, des résultats, des métriques très clairs là-dessus. Mais j'aime beaucoup ton idée de, OK, on n'est pas obligé d'être complètement concentré tout le temps sur la performance, les résultats. J'aime beaucoup ton idée de, non, en fait, on va réunir les conditions de réussite et on va poser son attention sur tout ce qui va faire qu'au final, ça va fonctionner. C'est vrai que moi, je me retrouve vraiment là-dedans. C'est, OK, c'est quel cadre tu crées dans ta vie pour faire fonctionner ça? Et je le vois aussi par rapport à mon sport de haut niveau. Quelles conditions tu mets en place pour que tu aies ton volume d'entraînement qui soit OK, que tu aies la récupération optimale, que tu aies les différents, enfin, que ce soit bien réfléchi, bien pensé de façon intelligente pour être en marche vers la performance. Mais la performance, c'est qu'une conséquence et en fait, on verra bien ce qui se passera le jour du tournoi. Et finalement, quand on est sûr de son cadre global, de toutes ces conditions qu'on a réunies en vue de réussir ce tournoi, c'est évident que ça peut que fonctionner. En tout cas, si ça ne fonctionne pas, il y aura peut-être d'autres choses, on pourrait y revenir. Mais en tout cas,
on arrive avec une assurance et une confiance qui sont évidentes parce qu'on a tout mis en place pour que ça marche. Et je le vois dans plusieurs autres choses, quand tu te prépares pour un concours, quand tu te prépares pour différents examens, bah, si tu as tout fait avant, si tu es clair sur tes révisions, peut-être que tes révisions ne sont pas excellentes, mais si tu es convaincu en fait, du process que tu as mis en place, bah, tu vas forcément réussir parce que ta tête, elle va être là où il faut en fait. Donc j'aime beaucoup cette idée-là et forcément, ça résonne de la même manière dans l'entreprise. Quand on met en place les routines qui vont permettre de bien gérer son commerce, de bien répondre à ses clients, de satisfaire ses clients, qu'on n'est pas toujours dans le rush, dans la précipitation sur plein de choses et qu'on n'a pas, et qu'on a bien processé et priorisé les bonnes tâches, bah forcément les résultats sont là à l'arrivée. Donc je voulais prendre ce temps pour rebondir parce que je trouve que c'est vraiment empreint de réalisme et j'aime beaucoup ça. Ça permet aussi, tu sais, de moments de s'enlever de la pression. Ouais. De se désinhiber un Tu fais peu. confiance à un process, en fait. Tu fais confiance à des conditions. Donc, c'est toi, mais toi, tu l'as réfléchi en amont. Après, tu n'as plus qu'à exécuter quelque part. Oui, voilà. Moi, je vais te faire un parallèle, une analogie. C'est quand je suis amené à accompagner des golfeurs on va dire de haut niveau. Et s'il y a un sport qui est bien éminemment compliqué parce qu'extrêmement mental sur une partie qui va durer 4 heures ou 4 heures et demie, si tu crois que pendant 4 heures et demie, on est concentré à fond, c'est juste pas possible. Le cerveau, il serait pas capable de suivre. Donc, il faut savoir justement alterner ces moments de prise de recul, voilà, de hauteur, et un relâchement aussi. Voilà, donc c'est en permanence. C'est aussi comme un objectif, tu vois, sur un appareil photo. C'est qu'à un moment, il faut grand angle, zoom, grand angle, zoom. Et il faut être capable de switcher ça au bon moment. Mais ça aussi, ça s'apprend. Tout s'apprend. Et c'est pour ça que ça commence aussi ça commence à la base par des connaissances, de la compréhension, de l'observation, etc., l'intention, l'attention, la concentration. Et puis c'est là que c'est intéressant dans l'accompagnement, parce que après ça, on arrive dans les pensées justes. Donc c'est aussi le discours interne, le discours intérieur que je me tiens. Ouais. Et le discours intérieur, c'est celui qui génère les émotions. Les émotions, emotion, donc l'énergie en mouvement, c'est ce qui précède l'action. Il n'y a pas d'action sans émotion. Donc avoir les bonnes émotions au bon moment, ça va amener les bonnes actions. Et les bonnes actions, c'est le bon moyen d'existence. Donc, c'est la pleine réalisation dans ce qu'on fait. Et à partir de là, on est en train de se dire que quoi ? C'est ce qu'on appelle être dans le flow. C'est-à-dire être dans le moment où on est on maîtrise son art, on maîtrise ses compétences, mais en même temps, on n'a pas de stress, on est désinhibé. Et c'est toujours, et pour moi, un chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau. Et tous les sportifs de haut niveau qui performent, c'est quand ils sont ce qu'on appelle dans le flow. Donc voilà, donc un moment où, vous savez, c'est les jours où on se dit, aujourd'hui, tout ce que j'ai tenté, ça passait et je n'ai même pas eu besoin presque d'y réfléchir. Voilà, c'est le stade, vous savez, où vous arrivez et vous dites, ça y est, j'ai atteint le niveau où je suis inconsciemment compétent. C'est-à-dire, je n'ai même plus besoin de réfléchir, c'est en moi. Je le fais parce que je sais le faire et je le fais bien. C'est le stade ultime. Ouais. Recherché par tous les gens qui veulent. Dans la zone, tu ne peux pas y être tout le temps. Mais par contre, tu peux avoir un jeu moyen. Et donc, tu peux avoir un niveau moyen qui te permet d'être toujours au bon niveau. Même si t'es pas, dans la zone, c'est anecdotique finalement sur la carrière d'un sportif et c'est anecdotique pour la carrière d'un entrepreneur. Par contre, s'entraîner tous les jours, faire ses gammes tous les jours pour atteindre le niveau moyen le plus haut possible, en dessous duquel on ne descend pas, peu importe notre niveau d'énergie, peu importe ce qu'on fait, là, c'est là où on devient performant en tant que tel. Et après, effectivement, on étincelle sur certains événements, mais on a toujours ce niveau, ce cap moyen. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, c'est exactement ça. Oui, le flow, c'est un peu l'état de grâce. Mais l'état de grâce, il ne peut arriver que si, en effet, il y a un niveau moyen. D'ailleurs, on le voit dans tous les sports, les grandes équipes, même dans un jour, qu'on dit des fois un jour sans. Oui, elle ne gagne pas 4-0, si on parle de football, par exemple. Puis on arrive dans l'Euro, donc c'est d'actualité. Mais elle gagne 1-0. Alors, elles n'ont pas fait le match étincelant, elles n'ont pas fait le meilleur match de la saison. Ouais, mais au final, elles repartent avec les 3 points.
Ouais. Et c'est ça qu'on attend d'un sportif de haut niveau, c'est que même quand il n'est pas dans un état de grâce, et on ne peut pas être, en effet, tu as raison, et je le rejoins, tous les jours en état de grâce, mais même quand on n'y est pas, on est quand même excellent. Mm. Et c'est pareil pour l'entrepreneur, du coup, c'est OK, trouver justement les conditions qui vont faire que même les jours sans, même les jours où on a moins d'énergie, eh ben, on va quand même être dans cette routine qui va nous permettre d'être quand même actif et de quand même produire des choses et rechercher les résultats. Et ça, effectivement, c'est le process, la mise en place qui bat tout le reste, en fait. Enfin, pour moi, c'est évident. Ah ben, de toute façon, au final, soyons clairs, hein, on peut, peu importe quelle technique on utilise, quelle méthode, quel accompagnement, ce qu'on recherche au final, c'est de l'efficacité. Ouais. C'est que ça fonctionne, c'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et au final, la mesure, ça sera ça. Atteint, oui ou non. Ouais. Donc, moi, j'ai choisi d'être du côté du oui. Voilà. Objectif réussite, donc. Et jusqu'à preuve du contraire, depuis presque donc 25 ans d'entrepreneuriat, ça a fonctionné. Ouais, complètement. Et du coup, de façon plus pragmatique, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peine à développer son business aujourd'hui? À un entrepreneur ambitieux, mais justement qui n'a pas encore les résultats. Qu'est-ce que tu lui dirais? S'il n'a pas les résultats aujourd'hui, c'est qu'à un moment, il ne fait pas tout ce qu'il faut. Hmm. Ça, c'est une certitude. Alors, évidemment, on sait ce que c'est que le métier d'entrepreneur. C'est un métier qui est très prenant. C'est un métier qui demande d'être multicompétent dans plein de domaines. On est souvent livré à soi-même. On est souvent seul. Ouais. Et ce n'est pas facile. On a mille et une tâches à accomplir et qui sont extrêmement diverses. Un moment, si on n'a pas le résultat, c'est qu'il y a un moment, on ne fait pas forcément bien les choses. Mais avant de savoir si on fait bien les choses, c'est est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair dans mon projet? Est-ce que mon intention, elle est claire? Et quand je parle d'un projet d'entreprise, parce que moi je l'ai souvent vu avec des chefs d'entreprise, quand je leur pose la question, quel est votre projet d'entreprise? Souvent, là, il y a les yeux qui deviennent grands comme ça, là, qui s'ouvrent en grand. Et des fois, je me dis, mais j'ai pourtant pas dit un gros mot. Et, mais un projet d'entreprise, c'est pas un pavé comme ça. Pour moi, un projet d'entreprise, c'est une feuille A4. Ça tient sur une face d'un A4. C'est pas un PowerPoint avec 50 slides. C'est un slide. Ouais. C'est un slide. C'est celui de l'intention. Mais c'est celui de la clarification. D'abord, première chose, est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez? Et là, je peux vous dire que 9 fois sur 10, quand le business ne fonctionne pas, ce n'est pas la peine d'aller voir plus loin. Ça se passe quasiment toujours là. Ensuite, quand ça ne se passe pas là, auquel cas où les choses sont claires, ça va se passer plus dans le savoir-faire, le savoir-être. Dans l'action, dans le passage à l'action. Dans l'action, voilà, parce qu'on va peut-être manquer de compétences. Donc, si on manque de compétences, ben, on a une réponse, ça s'appelle la formation. On peut avoir un problème de savoir-être. On peut y répondre certes par la formation, mais on peut y répondre par de l'accompagnement. Donc, c'est à ce niveau-là, après, dans le quotidien, qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas bien faites, mais à la base, c'est dans le sens. Donc, quelqu'un qui a peine à faire développer son business, moi, je l'invite tout de suite à se repositionner, prendre de la hauteur, dire, voilà, concrètement, est-ce que j'ai un projet d'entreprise? Est-ce que ce projet, il est aussi connu de tous? Parce que si je suis tout seul, bon, bah, ça va, il est connu de moi-même, ça va. Mais si je suis un chef d'entreprise avec des collaborateurs, est-ce que ce projet, il est partagé? Ce projet, il doit être connu de tous, il doit être partagé, il doit être décliné dans chaque, on va dire, mission ou fiche métier de chaque collaborateur. Chacun sait chaque jour, quand il fait quelque chose, pourquoi il le fait et à quel objectif ça répond. Et ce projet, ben, il doit être aussi mesuré, c'est-à-dire qu'on doit avoir des indicateurs de performance, on doit régulièrement, avec son équipe, être en capacité de faire le point sur son projet pour mesurer l'avancement et ajuster le cap en permanence. Parce que tout change, tout change, tout le temps. Donc évidemment, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein.
voilà, le métier d'entrepreneur. Bien au contraire, mais c'est aussi ça qui le rend intéressant, challengeant, c'est que ça change, il y a de la variété, c'est jamais acquis, c'est jamais gagné, mais en même temps, tout est possible. Donc, moi, je dirais à quelqu'un qui a du mal à faire décoller son business, repose-toi tout de suite les bonnes questions sur le sens, le projet, est-ce que tout ça c'est bien connu, partagé et bien animé? Est-ce que tu as toutes les compétences nécessaires? Est-ce que ton équipe a toutes les compétences nécessaires? Et puis, regarde ton management. Quel est ton niveau, ton management? Qu'est-ce que tes collaborateurs pensent de ton management? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Est-ce que tu sais ce que tes collaborateurs pensent de toi? Est-ce que tu sais ce que tes collaborateurs attendent de toi? Et quand je pose cette question à un entrepreneur et que je lui demande qu'est-ce qu'il pense que ses collaborateurs pensent de lui ou attendent de lui, et quand cette question-là, je peux être amené à la poser aux collaborateurs, bah, c'est souvent là qu'il y a un grand écart. Ouais. Il y a un grand écart. Et mon travail souvent de coach en entreprise, bah, c'est de faire mesurer cet écart et de permettre à tout ça, Une réconciliation. Ouais. voilà, d'être le plus en phase possible. Et comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, c'est Churchill qui disait la chance n'existe pas, ce que vous appelez la chance, c'est l'attention aux détails. Et bien voilà, ce sont ces détails-là qui font la différence. Et en général, ça se passe très bien derrière, les choses se réalignent, se remettent en phase, et tout de suite, le business décolle. Super. Voilà ce que je dirais. Super, bah merci beaucoup Olivier, merci pour tous ces partages. J'ai une dernière question pour toi pour clôturer cette interview. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu apportes dans le programme Boost Yourself, à la fois dans des sessions collectives et à la fois dans une session individuelle? Alors, en collectif, dans ce programme-là, mon apport, il est sur l'éveil, sur l'ouverture. On est plus dans une phase de prise de conscience, où chacun va pouvoir se reconnaître à un moment ou à un autre dans son parcours et dans son quotidien. On est dans la phase qui va de la connaissance à l'observation. Donc, on est dans la connaissance, avoir d'abord les bonnes informations, avoir la bonne compréhension aussi. Parce que pas le tout d'avoir de l'information. Vous pouvez prendre un bouquin, le lire, vous n'aurez que la compréhension que vous pouvez avoir à travers vos propres filtres. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous avez la compréhension juste. Appliquée à votre besoin, parce qu'il faut toujours rester très concret, très pragmatique. Hein. Donc, on a besoin d'avoir la connaissance, on a besoin d'avoir la bonne compréhension. Et ça, c'est mon job, moi, en collectif, de dire, bah voilà, j'apporte des connaissances. Donc, j'éveille, je fais penser à... voilà, je laisse aussi cette liberté aux gens oui, d'être un peu bousculés peut-être des fois, mais aussi en fait ça fasse écho à leur quotidien, qu'ils se reconnaissent. Et donc, je les fais travailler de la connaissance, de la compréhension pour les amener à s'observer. Parce que c'est fondamental d'être en capacité à un moment de s'observer honnêtement, sans jugement, hein, sans aucune culpabilité personnelle, mais de se dire, bah, tiens, en effet, voilà comment moi je fonctionne, voilà ce que je fais. Ben, ça, je suis vachement bien là-dessus. Je me rends compte, tiens, je suis très, très bien. Et par contre, là-dessus, en effet, je prends conscience que j'ai peut-être un manque, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il manque de la compétence, ou je ne l'avais pas forcément, je n'avais pas l'esprit. Donc, en collectif, je vais plus être là-dessus. En individuel, c'est différent parce que là, je prends en compte la personne et son environnement. Donc là, on va personnaliser, c'est-à-dire qu'on va repartir de ce qu'on a vu en collectif, on va l'adapter au cas précis de la personne. Et là, on va basculer, c'est-à-dire la deuxième partie, là, c'est le travail sur l'intention, l'attention, la concentration, donc les pensées, le discours interne, les émotions, jusqu'à avoir des plans d'action extrêmement concrets. Et concrètement, demain matin, maintenant qu'on a fait ce diagnostic, maintenant qu'on sait là où on doit progresser, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit ressortir d'un accompagnement individuel avec des plans d'action précis, datés. Dans tel domaine de mon métier, qu'est-ce que je mets en œuvre, comment je le mets en œuvre et à quelle date et comment je le mesure. Sans oublier toujours ces indicateurs de performance parce que, évidemment, ça serait sans les indicateurs de performance, ça serait avoir une voiture sans les compteurs. C'est embêtant pour savoir à quelle vitesse on roule. Donc, c'est important d'avoir toujours ces indicateurs, ce regard lucide. Et moi, c'est ça que j'apporte dans l'individuel pour qu'on ressorte avec quelque chose d'extrêmement concret qu'on peut mettre en œuvre immédiatement, dès le lendemain matin, même le jour même si on veut. Et puis surtout, on sait
on suit la trame, on sait où on va. Voilà, donc c'est comme ça que je vois, moi, mon job d'accompagnement dans le cadre du programme Boost Yourself. Super, merci beaucoup Olivier. Merci pour tous ces partages riches. C'était vraiment super intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ton interview. Et si vous avez du coup des petites questions pour Olivier, placez-les en commentaire en dessous de cette vidéo. On sera ravis de revenir vers vous avec les réponses d'Olivier de façon personnalisée. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour d'autres vidéos dans la communauté Boost Yourself. Belle journée à vous. Merci à toi Olivier encore une fois. Bonne journée. Merci Marion, à bientôt, au revoir. Au revoir.